notre Gaule. Sous les chaînes et les cieux vivaient des peuples libres et fiers, braves, indociles et courageux. Ils ignoraient qu'au-delà des Alpes grandissait un autre destin, une cité bâtie sur cette colline qui regardait déjà très loin. Vers moins 390 se dit la mémoire, nos guerriers franchirent les monts et jusqu'aux portes de Rome portèrent leurs armes et leurs noms. Les Romains firent sur le Capitole, protégés par un vieux rempart. Mais dans la nuit, les oies sacrées réveillèrent les gardes trop tard. Renuaient son bouclier, repartirent ensuite, chargés d'or et de renom, sans savoir que cette rencontre changerait bientôt l'horizon. Car Rome apprenait de ses défaites, Rome devenait chaque jour plus forte, et derrière ses légions de fer, l'histoire frappait à notre porte. Rome grandissait au-delà des montagnes, Rome avançait toujours plus loin, et nos peuples dispersés dans les campagnes ne voyaient pas venir leur destin. Pour défendre une même terre, il faut parfois unir ses voix, car nul ne construit l'avenir quand chacun combat pour soi. Les années passèrent lentement, les siècles changèrent le décor, et les aigles de la République s'élancèrent vers le nord. À leur tête marchait César, général habile et redouté. Ces soldats avançaient ensemble, disciplinés, déterminés. En face, les peuples de la Gaule combattaient avec bravoure, mais souvent chacun pour sa gloire, sans préparer le lendemain du jour. La liberté demande du courage, mais aussi de savoir s'unir, car même les plus braves peuples peuvent voir leur force s'affaiblir. Rome grandissait au-delà des montagnes, Rome avançait toujours plus loin, et nos peuples dispersés dans les campagnes ne voyaient pas venir leur destin. Pour défendre une même terre, il faut parfois unir ses voix, car nul ne construit l'avenir quand chacun combat pour soi. Alors des vallées d'Auvergne, des forêts et des chemins, une voix commence à répondre à l'écho du destin romain. Une voix disait aux tribus, notre terre vaut davantage que nos querelles d'un instant. Un peuple grandit lorsqu'il partage un même combat, un même élan. Vers moins 52, quand le danger menace jusqu'au cœur du pays, un jeune chef se leva enfin pour rassembler ce qui était divisé. Son nom traversera les siècles bien après la chute des remparts, car certains hommes deviennent mémoire quand ils servent plus grand qu'eux. Dans les villages de la Gaule, le vent portait déjà sa voix, et bien plus loin que nos pierres, un peuple entier se dressait en roi. Remontait, et nous aussi, dans la douleur, dans le courage, et sur la route des empires, s'écrivait notre héritage. Pour défendre
ses voies, car nul ne construit l'avenir quand chacun combat pour